Rebonjour à tous ou bonjour à tous, je vous retrouve donc pour, c'est un peu une première, ça fait pas mal de premières en ce moment, l'analyse post-mortem de la partie que j'ai jouée juste avant. Donc analyse très succincte, le but c'est vraiment pas d'y passer 3 heures. Alors euh, on va regarder simplement le point de vue de l'ouverture et les erreurs. Et donc eh ben déjà je suis très content parce que c'est une partie que j'ai gagnée vite. Et j'ai demandé l'analyse de l'ordinateur que vous avez en dessous. Apparemment, j'ai eu un petit avantage au début que j'ai fait croître progressivement jusqu'à la victoire. Et comme vous le voyez, j'ai super bien joué en fait, puisque l'ordinateur, enfin Lichess nous donne une évaluation, on va dire, quasi parfaite, avec seulement une perte moyenne de 9 centipions. Alors je connais deux ou trois malins qui me harcèlent sur internet en me traitant de tricheur, etc. Bon, sachez que euh, ça, on en trouvera toujours. Par ailleurs, je ne cache pas mon niveau, il est entre 1900 et 2000. Et je pense, d'ailleurs, si vous avez des témoignages de vos parties rapides ou même blitz, ça arrive quand même assez souvent, notamment sur des parties courtes. Ici, on est sur une partie qui a duré 16 coups. Sur 16 coups, on était dans l'ouverture. L'adversaire n'a pas très bien joué et a priori, j'ai trouvé des bons coups. On verra si c'est les meilleurs ou pas, presque les meilleurs en tout cas. Mais c'était pas. Plus la partie est courte, moins vous avez de chances de faire d'erreurs en fait, hein, c'est un peu logique. Euh, Après, bon, moi je suis content, c'est un bon résultat. La partie, vous l'avez, c'est la partie numéro 19, je la commande, j'ai fait tous mes choix en live, tous mes coups sont justifiés. Donc on va regarder maintenant ce qui s'est passé, et notamment système de Londres avec cavalier C6. J'avais dit ça, c'est ce qui m'intéresse. Donc là, je vous raconte plein de choses en plus qui n'ont rien à voir avec l'analyse réellement post-mortem, là, en parlant des évaluations, des bons coups, du temps que ça prend. Vous voyez, j'ai déjà mangé 2 minutes sur la vidéo, donc la vidéo va faire peut-être plus de 10 minutes, mais mon idée sur une partie rapide, c'est pas non plus d'analyser la partie pendant 3 heures. Donc le temps que j'y consacrerai moi tout seul devant mon ordinateur ou mon échiquier serait plus court que le temps de la vidéo. Ce qui me permettrait de faire tenir la partie et l'analyse dans la demi-heure que je cible en fait pour l'entraînement. Donc cavalier C6, donc j'ai hésité, j'ai parlé de cavalier E3, j'ai préféré cavalier F3. On voit que les deux coups ont été joués plus de 10 000 fois ici, sur cette base, et avec des pourcentages de réussite à peu près équivalents, donc je pense que c'est pas la peine non plus de devenir euh, maniaque de ce genre de statistiques. A priori, E3, cavalier F3, cavalier C3 même, sont des coups tout à fait jouables. Alors cavalier C3, j'ai plus un petit problème parce que ça m'enlève la possibilité C3 ou C4. C'est pas quelque chose que j'ai trop envie de jouer et apparemment c'est pas non plus beaucoup plus fort que les autres coups. Donc le coup que j'ai joué, bon, a priori, est convenable. Coup de développement au début, on est au troisième coup. Hein. Cavalier F6. Alors ici, on voit que les noirs avaient effectivement fou G4, qui était peut-être plus actif. Fou F5 aussi, j'y ai pensé, j'en ai pas parlé. Ça oblige à faire des choses rapidement. Peut-être C3, parce que sinon il y a cavalier B4 qui est dans l'air. Ce genre de truc auquel il faut faire attention. Et l'idée de E3 peut-être à la place de cavalier F3, c'est ça, c'est peut-être de pouvoir répondre à fou F5 par fou D3, je ne sais pas exactement. Mais le plan, comme je l'ai fait, me convient si c'est pas un mauvais coup. Et je vois que j'ai joué pour l'instant des bons coups. Euh, Autant que je reste avec la compréhension que j'ai eue de l'ouverture. Donc mon ouverture, en fait, là, je la joue pour pousser C4 assez rapidement. Et donc je développe mes pièges, je défends mon pion D4 parce qu'il sera exposé après C prend D4. Et je m'apprête donc à reprendre en C4 avec le fou. Donc il joue cavalier F6, ok. E3, c'est tout simplement pour pouvoir pousser C4. On voit qu'il y a d'autres coups. H3, comme je vous l'ai dit, il est possible d'aller poursuivre le cavalier, le fou ici. Et a priori, H3, ouais, pas extrêmement joué, E3, ça réussit bien. Mais il faut quand même que je regarde ce qui se passe du coup après E3 si cavalier H5, qui figure ici que dans le bas, mais je pense que c'est la ligne, on va dire, critique, celle qui peut poser problème. Ici, j'avais prévu fou G5. Ça semble correct, fou G5. Alors, j'ai pas allumé l'ordi, je sais pas ce qu'il dit lui. Il préfère fou G3 directement. Fou G5, il aime moins. Il trouve que c'est sympa de laisser au noir en fait la possibilité de s'étendre à l'aile dame. Donc c'est ça la variante après. Hein. On prend et on reprend. Et on arrive à une position à peu près égale.
Ok, il a la paire de fous, mais un roc un petit peu difficile. Qu'est-ce que ça apporte? Donc fou G3 directement, là je pense que les noirs seraient contents, ils prendraient. C'est d'ailleurs ce qu'ils jouent le plus souvent. H prend G3. D'accord, on a déjà la colonne et peut-être on va pouvoir pousser avec fou D3. On est un peu dans des thèmes qu'on retrouve dans le système de Londres. Et on a aussi peut-être la possibilité de faire fou B5 suivi de cavalier E5. Pardon, cavalier E5 et fou B5. Ok, donc j'y penserais, peut-être qu'à la limite fou G3 est plus simple. Et il est obligé de prendre directement parce que, peut-être pas forcément, hein, si je joue fou G3, est-ce qu'il a pas un meilleur coup? Fou G4, G6, non, ça ressemble quand même. Ok, en tout cas il a choisi A6 qui est assurément pas un bon coup. Et donc là moi je suis tout simplement mon plan, c'était de pousser C4, et qui semble réussir mieux que C3 d'ailleurs plus modeste. Donc bon coup. Fou F5 était certainement actif ici, il a préféré E6, alors E6 c'est pareil, c'est un coup qui n'est pas tellement joué dans cette position, si c'est le plus joué. Ah ouais. Mais ça réussit pas forcément bien. Fou G4 serait peut-être la meilleure ligne pour les noirs. Le cavalier C3, on se développe. Ok, c'est vrai qu'il n'y a pas, les blancs n'ont pas de problème ici. Enfin, dans ma compréhension. Par contre, E6, là, boum, il vient d'enterrer son fou et je me développe. Cavalier C3. Sur fou D6 ou fou E7, alors c'est pas les mêmes coups. Sur fou D6, je pense que je jouerais fou G3, un peu classiquement. Sur fou B4, sur fou E7, je jouais sans doute fou D3 et sur fou B4. Alors lui, il propose A3, c'est marrant parce que j'ai presque l'impression que c'est une perte de temps. C'est le coup le plus joué. Mais regardez, tour C1, il est joué 2 fois moins souvent, mais il marche mieux. Donc en fait, j'ai trouvé les bons coups. Tour C1, c'est bon, moi ça me paraît un peu logique, hein, comme je suis sur le point d'ouvrir la colonne C, je défends mon cavalier et en même temps j'active la tour. Franchement, ça me va bien. Alors que A3, je vois pas le fou est venu là, donc il va prendre. Je préfère la position de la partie ici. Ça me paraît plus actif. Il rock, ok, bon coup. Et ici j'ai réfléchi longtemps parce que je regardais si j'avais un moyen de jouer un coup utile plutôt que fou D3 et pion prend qui m'oblige à prendre le pion en 2 temps. Alors lui il propose A3, c'est peut-être ça le coup le plus utile. Bon, ici les gens jouent souvent fou D3 avec beaucoup de réussite. A3 ressemble encore à une perte de temps. Donc ça va, c'est le meilleur. Fou D3, D prend C4, fou prend C4. Et là, ouais, je pense que B5, ça pouvait être intéressant. Il ne l'a pas joué. Mais c'est embêtant aussi, parce qu'il y a quand même cette colonne délicate. Et j'avais aussi regardé cavalier D5. Ici, les gens jouent donc B5, cavalier E4 ou cavalier D5. Mais une seule fois cavalier D5. Cavalier D5, j'aurais joué fou G3. Mais bon, les blancs sont pas mal, hein, plus 1 déjà. On a presque fini le développement et on n'a plus qu'à roquer, quoi, en fait. Et on ne sait pas très bien ce que font toutes ces pièces noires au centre. Moi, je vais pouvoir avoir E4, même s'il prend ici, je vais reprendre, je vais avoir un beau centre. Ça va quand même pour les blancs. Même si l'évaluation plus 0,6, plus 1 de l'ordi, c'est attention, hein, c'est si vous jouez parfaitement, vous avez des chances d'avoir un jour un pion de plus. Alors moi, je suis loin de jouer parfaitement, peut-être vous aussi. Et, enfin, pas dans cette partie, mais bon, elle a été tellement courte que ça n'a pas trop de sens. Voilà quoi, il faut prendre ça avec des pincettes. On est mieux, ça veut dire on peut essayer de pousser l'avantage et bien comprendre où est l'avantage. Alors, D prend C4, fou prend C4, ok, cavalier E4, c'est un coup qui a priori tient la route. Et donc, roquer, c'est ce que l'ordinateur propose aussi, c'est ce qui est le plus joué. Donc, allons-y. Et cavalier prend C3. On reste vraiment dans ce qui est le plus joué, l'un comme l'autre, recommandé par l'ordi. B prend C3 est forcé. Et là, ici, vous pouvez jouer fou D6. Qui est très peu joué. Enfin, à partir de maintenant, tout est très peu joué du reste. L'ordi aime bien fou A3. Je pense que fou A3, j'aurais effectivement joué tour B1, activité, puisque là, ici, il n'y a plus lieu. Et fou D6, on peut le mettre après. Bon. Fou G3, alors c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a plus la tour derrière pour ouvrir la colonne.
Fou G5 m'aurait bien tenté, moi, ici. Qu'est-ce qui va pas avec Fou G5? F6, faut être courageux pour jouer ça. Et Dame E8, ouais, avec un plan d'attaque peut-être. Mais enfin, on voit l'évaluation, ça va quand même très très bien pour les blancs. Et effectivement, il y a des faiblesses ici qu'on va peut-être pouvoir exploiter, quoi. Pardon. Ok, donc je m'égare. B prend C3, Fou A5 en tout cas pas un bon coup, et je suis assez d'accord avec l'ordi. Parce qu'on a vu, ça me donne des possibilités tactiques. Alors je m'étais peut-être enflammé, on va voir. Si, ça donne des possibilités tactiques parce que ce fou n'est défendu que par ce cavalier. Il y a ici la diagonale, et donc j'étais bien inspiré de jouer Fou D3. La partie a déjà été jouée. Chess Me Live, et ça c'est cette partie-là. Et donc un autre joueur plus fort que moi l'a joué il n'y a pas longtemps. Fou New challenge. D3. Bonjour Citron Sauvage, et désolé, c'est fini pour la partie du jour. Donc Fou D3 c'est pas mal parce que on place le fou sur une case où il est actif, il sert à quelque chose, et puis il était vraiment sous la menace de B5. Donc ça va. D'ailleurs c'était le premier coup de l'ordi. Et pardon. Fou D3. Ah non, j'ai joué d'abord. Donc il voulait jouer Fou D3, j'ai pas joué tout de suite, j'ai joué cavalier E5. Bon, à l'évaluation c'est pas très grave, ça va aussi. Bon, Fou D3 tout de suite était mieux, je comprends pourquoi. Donc je suis d'accord. J'y penserai. New challenge. Et cavalier prend E5 aurait été le bon coup. Fou prend E5, F6. C'est la variante que j'ai étudiée pendant la partie, enfin évaluée pendant la partie, en me disant que j'étais quand même content de ma position à cause de cette faiblesse. Et lui, il a joué un coup quand même qui est. L'ordinateur dit douteux, mais en fait, c'est quand même. Ça paraît être une grave erreur parce que là, les pièces sont loin, quoi. Il me laisse vraiment les mains libres. Donc Fou D3, c'est bien. Dame H5, c'était mieux selon l'ordi. Dame H5, cavalier B5, Fou D3, sincèrement, on arrive un petit peu dans les mêmes schémas. Vous avez vu l'évaluation, hein. On a G4 comme la dame est déjà là, évidemment. L'évaluation de l'ordinateur qui s'affole. J'ai pas joué ça parce que je suis un humain, mais pour autant, c'est pas très très grave. J'ai joué Fou D3. Fou D3 qui va aussi, en fait. C'est pas le meilleur coup. Donc vous voyez, il peut vous dire aussi que vous n'avez pas fait d'erreur imprécision, mais vous n'avez pas pour autant joué les coups parfaits. Alors ici, il y a la moyenne des points perdus par rapport au jeu considéré parfait par l'ordinateur, parce que en plus c'est l'évaluation de l'ordinateur, mais celui-ci ne détient pas la vérité. Hein. AlphaZero verrait peut-être les choses autrement, donc il faut vraiment pas s'exciter avec ces chiffres. Ça veut surtout dire que vous vous éloignez de grosses gaffes, quoi. C'est ça qui est bien. Plus vous avez ces chiffres qui réduisent, plus vous jouez proprement. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, mais il ne faut pas trop se focaliser là-dessus non plus. Fou D3, donc c'est un coup qui va, c'est pas le meilleur comme je disais. Et donc je menaçais pas du tout Fou prend H7 et Dame H5 qui gagne le fou, parce qu'il y a quand même mon cavalier au milieu, j'ai dit une bêtise tout à l'heure pendant la partie. Donc G6 c'était pas obligatoire, F5 était peut-être préférable, F5 sur lequel j'avais, je sais plus trop ce que j'avais préparé d'ailleurs, j'étais content de cette faiblesse, je pense que j'avais préparé de jouer, hein. Peut-être Dame H5, Fou G5, je sais plus trop, mais bon ici ça va bien quand même. F5 d'ailleurs c'est ce qu'il nous dit, il nous dit Dame H5 sur F5. Parce qu'il va falloir qu'il fasse revenir son cavalier, ça va prendre un temps fou, vous voyez, il faut qu'il se développe ici. Cavalier C6 on peut le prendre, et jouer E4, essayer d'ouvrir pour vraiment taper. Et... Bon, le seul problème c'est qu'on a du mal à mobiliser une tour pour venir, quoi, c'est ça, mais ça va quand même bien. Et puis à partir de là, on a quand même une super finale. Si on arrive à éviter à pousser C5, qu'il faut peut-être jouer vite pour les noirs, alors cette structure de pion, elle va quand même poser des problèmes aux noirs à un moment ou à un autre. Sans compter que s'il y a ça, alors là c'est vraiment la cata de partout. Ok, mais sans être trop long, puisque j'ai vu quand même ce que je voulais voir sur le début, il se trouve que j'ai joué logiquement avec mon idée de pousser C4 et jouer tour C1, donc c'était sans doute un bon plan et je le ressortirai contre cavalier C6. Ici maintenant on arrive à la fin de la partie où mon adversaire a un peu perdu pied, bon ça vous voyez, il propose C5 parce qu'il préfère donner la qualité et garder un fou de case noire parce qu'il comprend que ici ça va être très très dur de s'en sortir. F4, c'est intéressant qu'il ait proposé ça parce que j'avais des idées d'F4 et tour H3, donc là aussi une bonne idée. Et j'ai préféré jouer déjà là-dessus et peut-être
venir avec Dame G3 pour pousser H4, et c'est aussi l'idée de l'ordi, donc ça c'est bien. Ici, évidemment, il fallait pousser F5, ça paraît obligatoire. Après quoi, j'y avais pas pensé. Il y a E4 qui menace d'ouvrir, et c'est difficile, hein, on va regarder quelques coups. Dame G3 peut-être pour aller ouvrir avec H4 aussi, c'est peut-être l'idée de l'ordinateur. Je ne sais pas. Il nous propose tour F1, cavalier D6. Ok, ça tourne un peu en rond, je l'aurais peut-être pas joué comme ça. J'aurais peut-être joué H4 ici. Ah oui, il y a un pion ici qui est un peu en l'air. Mais bon, c'est peut-être dangereux de le prendre quand même. Ouais, là par contre, pion et cavalier échec. Attention quand même à pas faire n'importe quoi. Mais je sais même pas si on peut laisser la qualité. Non, je pense pas qu'on puisse laisser la qualité parce qu'il y aurait fou prend et le fou reviendrait bien défendre. Et ce serait la fin de l'attaque peut-être. Donc ici, cavalier B5. J'avais pas vu en fait que cavalier B5 attaquait C3 si mon adversaire a joué cavalier B5. Dame G3, oui, parce qu'on menace de prendre là. Dame F6, ok, défend. Et maintenant j'aurais peut-être fait quelque chose pour ce pion. Peut-être fou B1 tout simplement. Je vois pas la menace de tour F1. Bon, mais on s'éloigne de la partie. Toujours est-il que c'était quand même les blancs qui restaient aux commandes, par exemple. Après, je sais pas, à ce coup-là, ça perd un peu de l'avantage. Mais ça va quand même. Au lieu de ça, Dame F3, oui, bon, bah, après la partie est finie. Il a joué tour B8. Là, évidemment, c'est une grosse gaffe. Roi F8 et Roi H8, pardon, et fou G7, mat. C'est pas souvent qu'on peut mater avec le fou, donc je le fais là. Voilà, bah écoutez, c'était la post-mortem, donc 17 minutes, mais vous avez compris que je vous raconte ma vie, je parle beaucoup. Regardez une de ces parties soi-même comme ça peut prendre entre 5 et 10 minutes, hein. On regarde ce qu'on voulait voir sur le début de partie. Vous n'auriez pas été là, entre guillemets, je n'aurais pas vérifié la fin de partie non plus. Et voilà. Donc sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de bons entraînements, et je vous dis... New challenge. Désolé pour les challenges. Je vous dis à très bientôt. Revenez demain, peut-être je jouerai demain, hein. C'est pas sûr demain parce que j'ai un agenda chargé demain, mais d'ailleurs j'ai un agenda chargé les semaines qui viennent, mais je trouverai du temps pour vous, c'est promis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.